Tu veux que je te dise quelque chose que peu de thérapeutes énergétiques osent regarder en face? La plupart des thérapeutes qui souffrent du syndrome de l'imposteur ne manquent ni de compétences, ni de dons, ni de légitimité. Ils sont simplement en train de mesurer leur âme avec la règle de quelqu'un d'autre. Et c'est là que commence la souffrance. Parce que le jour où tu compares ton chemin à celui d'un autre thérapeute, eh bien tu quittes ton axe vibratoire. Tu quittes ton énergie. Tu quittes ta mission. Et à partir de cet instant, peu importe le nombre de formations que tu fais, peu importe les certifications que tu accumules, peu importe le travail personnel que tu entreprends, tu auras toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'aucune âme n'est venue sur Terre pour devenir la copie d'une autre. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi la comparaison est probablement l'une des plus grandes fuites énergétiques chez les thérapeutes aujourd'hui et comment elle nourrit le syndrome de l'imposteur et surtout comment revenir dans ton véritable pouvoir afin d'incarner pleinement la mission pour laquelle ton âme s'est incarnée. Bonjour et bienvenue dans Lumière Divine, le podcast. Moi c'est Céline et j'accompagne les thérapeutes qui travaillent avec les énergies pour les aider justement à se libérer de leur blocage et surtout à incarner véritablement leur chemin d'âme. Alors si tu es thérapeute énergétique, praticien holistique, médium, énergéticien, magnétiseur, canal, passeur d'âme ou tout simplement accompagnant dans le domaine du subtil, il y a de fortes chances que tu te sois déjà surpris à regarder ce que font les autres. Et moi aussi. Moi aussi, je l'ai fait. Et par moments, j'aurais tendance à le faire. Donc attention, je me reprends de temps en temps. Tu ouvres les réseaux sociaux, tu vois un thérapeute qui semble avoir des centaines de clients, un autre qui rayonne une confiance incroyable, un autre qui vend ses programmes à plusieurs milliers d'euros, un autre qui semble recevoir des messages extraordinaires de ses guides, et immédiatement, tu as une petite voix qui apparaît. Mais pourquoi pas moi ? Oh là là, je ne suis pas assez avancée. Non, je ne suis pas assez spirituelle. Ou alors peut-être que je ne suis pas assez visible. Ou encore, je ne suis pas assez puissante. Ou bien, oh, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui, être comme elle. Ou encore, ah, c'est une bonne idée, il faudrait que je fasse pareil. Est-ce que toutes ces petits messages que tu peux avoir, ces petites voix-là, est-ce que tu l'as toi aussi ? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et cette voix, eh bien, beaucoup l'appellent le syndrome de l'imposteur. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer une lecture beaucoup plus profonde. Pour moi, le syndrome de l'imposteur est souvent le symptôme visible d'une déconnexion vibratoire de ton propre chemin d'âme. Derrière toute comparaison se cache une illusion. L'illusion que deux êtres peuvent être comparés. Or, énergétiquement, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'aucune âme ne possède le même parcours, les mêmes mémoires, les mêmes initiations, les mêmes blessures, les mêmes contrats, les mêmes lignées, les mêmes fréquences et les mêmes missions. Lorsque tu compares ton activité à celle d'un autre thérapeute, tu compares en réalité deux réalités vibratoires totalement différentes. C'est comme comparer une étoile et un océan, une rose et un chêne, la lune et le soleil. Les deux sont magnifiques, les deux sont nécessaires, mais aucun n'est censé devenir l'autre. Mais malheureusement aujourd'hui, la comparaison est devenue permanente. Nous sommes exposés chaque jour à des vitrines énergétiques. Mais rappelle-toi d'une chose essentielle. Tu ne compares jamais ton intérieur à l'intérieur des autres. Tu compares ton intérieur à leur extérieur. Et c'est profondément biaisé. Tu vois quoi ? Leur réussite, leur témoignage, leur publication, leur accomplissement. Mais tu ne vois pas leur peur, leur nuit blanche, leurs doutes, leur initiation, leur traversée du désert, leur remise en question.
Donc tu compares une version brute de toi à une version filtrée de l'autre. Aucune comparaison saine ne peut naître dans ces conditions. Je vais te partager quelque chose que j'observe souvent dans mes accompagnements. Très souvent, le thérapeute qui se compare cherche inconsciemment une validation extérieure de sa valeur. Il regarde les autres pour savoir où il se situe. Mais cette recherche est sans fin. Pourquoi ? Parce que l'âme ne fonctionne pas selon les critères de l'ego. L'ego demande « Est-ce que je suis assez ?» et l'âme demande « Suis-je aligné ?» Et ce sont deux questions totalement différentes. Tu peux être extrêmement compétent, compétente et totalement désaligné. Tu peux être débutant, débutante et parfaitement aligné. L'univers ne répond pas à ton niveau de comparaison, il répond à ton niveau d'alignement. Et c'est probablement l'idée la plus importante de cet épisode. Tu n'es pas ici pour devenir le meilleur thérapeute. Tu es ici pour devenir le thérapeute que ton âme est venue incarner. Il existe une fréquence qui n'appartient qu'à toi, une façon particulière de parler, de ressentir, de transmettre, de canaliser, de soigner, d'accompagner. Même si deux thérapeutes utilisent exactement le même outil, l'énergie qui passe à travers eux sera différente. Pourquoi ? Parce que l'outil n'est jamais la source. Le canal est la source. Et ce canal, c'est toi, ton histoire, tes blessures transcendées, tes expériences, ton chemin initiatique, ton âme. Beaucoup de thérapeutes souffrent parce qu'ils regardent le chapitre 20 du livre d'un autre alors qu'ils sont encore au chapitre 3 du leur. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les livres sont différents. Ton âme est venue vivre certaines expériences et d'autres âmes sont venues vivre autre chose. Certains thérapeutes sont venus apprendre la visibilité, l'abondance, le leadership. D'autres sont venus apprendre l'humilité, la confiance, l'ancrage, la foi. Certains auront une expansion rapide, d'autres une expansion lente. Mais la vitesse ne dit rien sur la qualité de la mission. Une fleur qui met 3 mois à éclore n'est pas moins belle qu'une fleur qui éclot en 3 semaines. Et lorsque tu te compares, eh bien plusieurs choses se produisent énergétiquement. Premièrement, tu quittes le moment présent. Deuxièmement, tu détournes ton attention de ta propre création. Troisièmement, tu diminues inconsciemment ta fréquence. Et quatrièmement, tu renforces la croyance que ce que tu es aujourd'hui n'est pas suffisant. Et cette croyance devient un programme énergétique. Tu émets alors « je ne suis pas assez ». Et l'univers te renvoie des situations qui te permettent de continuer à expérimenter cette fréquence. Et du coup, ça devient un cercle vicieux. Voici le paradoxe. Plus tu cherches à ressembler aux autres, moins les personnes qui sont faites pour toi te reconnaissent. Pourquoi ? Parce que les âmes qui doivent travailler avec toi ne viennent pas chercher une copie. Elles viennent chercher ta vibration. Elles viennent chercher ton empreinte. Elles viennent chercher ton énergie. Elles viennent chercher ta médecine. Lorsque tu te dénatures pour ressembler à quelqu'un d'autre, tu brouilles ton signal. Et lorsque ton signal est brouillé, eh bien les bonnes personnes ont du mal à te trouver. À travers ma perception médiumnique, j'observe souvent une chose. Avant même leur incarnation, beaucoup d'âmes choisissent certaines expériences précises. Elles choisissent certaines rencontres, certains défis, certains réveils et même certaines initiations. Pourquoi ? Parce que leur mission nécessite ces apprentissages. Donc lorsque tu te compares à quelqu'un d'autre, eh bien tu oublies que ton âme et la tienne n'ont pas signé le même contrat d'incarnation. Vous n'avez pas reçu les mêmes enseignements, vous ne portez pas les mêmes mémoires, vous n'avez pas les mêmes responsabilités énergétiques. Alors pourquoi vouloir obtenir exactement les mêmes résultats ? Peut-être que tu te compares plus souvent que tu ne le crois.
Voici quelques indicateurs. Tu es peut-être sorti de ton axe lorsque tu surveilles constamment ce que font les autres thérapeutes. Ou bien lorsque tu remets en question tes capacités après avoir vu leur contenu. Ou bien lorsque tu changes régulièrement de direction. Lorsque tu accumules les formations sans jamais te sentir prêt, prête. Lorsque tu cherches la validation extérieure. Ça peut être aussi lorsque tu ressens de la jalousie ou de l'infériorité pour l'autre thérapeute. Ou bien lorsque tu oublies tout ce que tu as déjà accompli. Alors si tu te reconnais dans tout ce que je dis, sache que ce n'est pas un problème. C'est simplement une invitation à revenir à toi. Alors comment sortir définitivement de la comparaison? Première étape, revenir à ta propre histoire. Ton histoire contient déjà ta médecine. Ce que tu as traversé est précisément ce qui te permet aujourd'hui d'accompagner les autres. Deuxième étape, honorer ton unicité vibratoire. Chaque matin, rappelle-toi, personne ne peut transmettre exactement ce que je transmets. Personne. Troisième étape, cesse de demander pourquoi eux et commence à demander qu'est-ce que mon âme cherche à me montrer aujourd'hui. Et quatrième étape, reconnecte-toi régulièrement à ta mission. Pas à ton chiffre d'affaires, pas à tes abonnés, pas à ta visibilité, à ta mission. Parce que lorsque la mission redevient centrale, la comparaison perd immédiatement son pouvoir. Alors si tu ne devais retenir qu'une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en compétition. Tu n'es pas ici pour reproduire le chemin d'un autre thérapeute. Tu es ici pour révéler une fréquence que personne d'autre ne peut porter à ta place. L'univers n'a pas besoin d'une version supplémentaire de quelqu'un d'autre. Il a besoin de toi, de ton énergie, de ton histoire, de ton parcours, de tes initiations, de tes dons, de ta médecine d'âme. Alors la prochaine fois que la comparaison apparaîtra, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas parce qu'une autre âme brille que la tienne brille moins. Le ciel n'a jamais demandé à une étoile de devenir la lune. Et il ne te demandera jamais de devenir quelqu'un d'autre pour accomplir la mission pour laquelle tu es venu sur Terre. Merci infiniment pour ton écoute. Et surtout, continue d'incarner qui tu es réellement. Car c'est précisément là que réside ton plus grand pouvoir de guérison. Je te souhaite une belle journée ou bien une belle soirée et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao!